Bonjour à tous et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance astro concernant le mois de février 2022. Donc cet astro va être un petit peu spécial puisque au mois de février il y a la Saint-Valentin et que je sais que le thème amoureux ben, intéresse pas mal de monde, en tout cas sur ma chaîne. Et puis voilà, c'est toujours agréable, c'est des bonnes vibes, donc autant aller voir un petit peu. Alors du coup, je vais faire dans un premier temps, ben, pour chaque signe, un tirage général et ensuite je ferai 2 choix par signe pour aller voir au niveau sentimental. Donc vous aurez en plus la possibilité de choisir en fonction de votre astro, ce qui personnalise toujours un peu plus les tirages, même si bien sûr gardez à l'esprit que ça c'est du général. J'ai toujours un truc qui me dit que de toute façon, peu importe quelle guidance vous regardez, quand vous tombez dessus, c'est pas pour rien. Il y a toujours un petit message caché. Maintenant, parfois, il est un peu plus dur de le comprendre parmi plein d'informations, mais il n'y a pas de hasard. Bien sûr, vous êtes libre ben, de ne pas prendre ce que je vous dis si ça ne résonne pas, hein, et c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve en barre de description. Et je viens aussi d'ouvrir un compte sur TikTok, donc j'essaierai de vous mettre le lien parce que du coup, ça me permet de faire des petites vidéos pour les énergies du jour. Je fais message du jour, énergie du jour et message du soir. Donc voilà, ça fait des petits suivis, c'est des petites vidéos de 2 minutes. Voilà, donc après si ça vous intéresse aussi, du coup j'ai réussi à mettre en lien mon Insta aussi. Donc du coup tout ce que je fais sur TikTok est aussi normalement remis sur Insta. Donc voilà, si vous voulez aller sur le Insta que vous préférez, c'est vous qui voyez. Enfin bon, je vous tiens au courant, je vous le dis. Voilà. Allez, on y va. Donc ici, bien sûr, il faut que j'arrête d'essayer de faire sauter parce que ça ne saute jamais. Je vais le prendre, hop, comme ça. Et on a le signe des scorpions. Donc bienvenue à vous les scorpions dans votre guidance pour le mois de février 2022. On va commencer ici au niveau général avec plusieurs cartes. Donc j'ai pris 4 jeux différents pour aller voir déjà au niveau des énergies générales pour vous les scorpions sur le mois de février. Alors la première, on prend une deuxième, c'est celle-ci qui veut sortir. Ensuite, une troisième. Ok, merci. Ça saute, hein. Waouh, waouh. C'est un peu lourd là, au niveau des énergies des scorpions, mais bon, tout va bien se passer, ça va aller. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe qui est assez important pour vous, mois de février. Ouais, ok. Ouais, c'est très bien. Bon. Alors, excusez-moi. J'ai très froid en ce moment et je sais pas si je suis pas un peu en train de m'enrhumer. Alors ici, vous avez eu le voyage de la tristesse. Cette carte-là. Ensuite, on a les guides. Ici. Et on a la carte de la trahison. Cette carte, on l'aime pas trop, elle fait mal. Donc déjà, c'est que ces 3 cartes-là, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'il se peut qu'au mois de février, les scorpions, vous allez avoir besoin de vous replier sur vous-même parce que vous êtes en peine, d'accord? Il va falloir soulager vos peines. Soit ça arrive vraiment cette situation au mois de février, hein, vous allez être trahi, alors dans n'importe quel domaine, on ne vient pas nous dire lequel, ça peut être sentimental, mais ça peut être au travail, dans la famille, avec les amis, peu importe. Mais ici, ce qui est important, c'est que vos guides sont vraiment autour de vous et ils vous disent qu'ils vous entourent et ils vous envoient beaucoup d'amour inconditionnel. Ils vous entourent d'amour pour vous aider justement à reprendre le dessus, bah, vous soigner, à prendre le temps aussi que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'être seul, ben, ils vous aident aussi à trouver les moments idéaux, oui, je sais pas si ça se dit, pour vous octroyer des petits moments rien qu'à vous. Donc, on vous dit quand même que cette trahison, si vous la vivez, c'est pour retrouver votre force intérieure. Et cette carte est doublée, puisqu'on l'a ici et ici. Donc là, on vous dit que peut-être qu'actuellement, cette trahison vous fait très mal et que vous avez du mal finalement à comprendre pourquoi vous vivez ça. Ou en tout cas, vous ne le voyez pas d'un œil positif, mais on vous dit que c'était essentiel pour que vous repreniez une certaine confiance et une force intérieure en vous-même, que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à là. Donc bien sûr, on a la force avec le lion. Donc on vous parle aussi d'intuition. Donc c'est ce qui vous donnera de la force ici, c'est que vous êtes très connecté à votre intuition. Donc c'est une grande force et c'est quelque chose qui est très bien puisque vous allez sentir aujourd'hui si les gens sont, enfin les intentions des gens. Voilà, vous aurez de l'intuition, donc ça va permettre déjà de vous protéger, de vous apporter une certaine sécurité et de la force.
Et ensuite, on a eu la carte du rétablissement. Donc, soit cette trahison est arrivée avant et vous vous rétablissez, parce qu'on voit qu'ici, cette personne a replanté une graine et elle est en train de pousser. Donc, soit c'est déjà arrivé dans le passé, ce que je vous dis, proche ou lointain, et vous êtes en train de vous rétablir et de retrouver la force par rapport à ça. Soit c'est arrivé ou ça va arriver là en janvier ou février où vous êtes peut-être en plein dedans actuellement et on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, vous allez bien réussir à vous rétablir, à vous remettre quelque part une certaine discipline. Alors si on a par exemple qui ont été trahis sentimentalement et que vous passiez vos jours et vos nuits dans le canapé à manger des chocolats et à vous moucher dans vos mouchoirs et vous voyez un peu la scène comme dans les films où il y a 1 million de mouchoirs autour de nous, c'est le bazar de partout, et bien là on voit que vous allez reprendre une certaine discipline, il y a un mouvement qui va se faire chez vous, vous allez vous rétablir, et de ce rétablissement vous allez avoir une très grande force. Ok, donc bon, c'est pas négatif en fait, oui c'est des cartes lourdes, en général la trahison on n'aime pas trop se la voir dans les tirages, mais c'est nécessaire vraiment ici pour vous, je pense que pour le futur, vous voyez il y a 2 cartes jaunes, donc il y a vraiment du soleil, de la lumière. Donc dites-vous bien que de toute façon si quelqu'un vous a trahi, c'est que cette personne ne vous correspondait pas et voilà, il faut passer à autre chose. Ok, allez, on va aller voir un peu plus sur un point de vue un peu plus complet, matériel. On va aller voir plus dans la matière en tout cas, parce que là on a regardé plus les énergies. Je vais demander un peu plus la matière ici pour vous, les scorpions. On y va. Au niveau général, pour tous les scorpions pour le mois de février, quels sont les messages ici s'il vous plaît? Oula, je sais pas si vous avez vu comme elle a sauté celle-ci. On a un signe d'eau, donc ça peut concerner un signe d'eau. Ah bah oui, vous êtes signe d'eau, pardon. Donc cancer, scorpion et poisson. Donc on peut parler de vous, on peut parler aussi d'un autre signe face à vous. On a la santé. Alors la carte de la santé ici, c'est un peu avec ce rétablissement, on vous dit de prendre soin de vous, d'accord? Peut-être que vous allez ressasser peut-être beaucoup de choses dans votre tête, etc. Et vous voyez, cette santé mentale où on ressasse des choses désagréables et ça nous rend pas bien. Bah ici, je pense que voilà. Il y a trop de cartes. Allez, moins de cartes s'il vous plaît pour les scorpions. Ok, merci. En tout cas, ça saute bien, les guides sont bien là, bien connectés avec moi. On a la ville. Vous avez peut-être besoin de vous retirer justement, peut-être que vous ne vous sentez plus bien entouré de plein de monde, peut-être que vous viviez en ville, peut-être que vous aviez l'habitude dans votre vie d'être très 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 entouré et que là en fait vous avez besoin de vous replier. Que justement là vous ne vous sentez plus bien. Ouais, on a le printemps, donc on vous dit que ça va aller, hein. Vous allez réussir à vous rétablir, à reprendre le contrôle de votre vie, tout ça, hein. Le printemps, tout refleurit. En fait, on vous dit, voilà, mets-toi bien en tête que si quelque chose prend fin, quelque chose de nouveau va renaître. Et c'est 2 fois, tout est doublé ici, hein. 2 fois on te le dit. Donc tout ce qui prend fin, ça veut dire que ça laisse la place pour quelque chose de nouveau, qui sera en adéquation avec toi actuellement. Les festivités, donc tu vois, il y a des festivités, tu vas fêter quelque chose, donc voilà, on te dit que là pour l'instant tu vis pas les choses très bien, enfin voilà, les scorpions, hein, on a un mariage céleste. Donc si ici on te parle d'une séparation, si actuellement tu es en séparation, tu as été trahi par la personne avec qui tu étais, on te dit que toi ce qui t'attend c'est un mariage céleste. Tu vas rencontrer quelqu'un et ça va être vraiment un très bel amour, quelque chose de magnifique. Alors je te dis pas que ça arrivera forcément dans le mois de février, ça peut être le cas, mais pas forcément. Mais en tout cas, ici, on voit que dès le printemps, tu reprends, voilà, il y a des choses qui recommencent à germer. Et ensuite, on a les festivités derrière. Donc, il y aura des choses que tu vas fêter, etc. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui te correspond, qui arrive vers toi, avec qui il y aura vraiment de la fidélité. On a la carte de la fidélité. On a la carte de l'homme, hein. Tu vois, donc là, tu vas vraiment rencontrer quelqu'un où il y aura de la fidélité. Cet homme sera fidèle à toi, tu seras fidèle à lui et vous aurez envie. Ou si toi, tu es un homme, on te dit que dans tes prochaines relations amoureuses, il y aura de la fidélité. Ok, donc déjà, voilà, dans un premier temps, ce que je peux vous dire, hein, regardez, sans faire exprès, j'ai tourné encore et il y a l'âme sœur. Donc voilà, il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné. J'avais oublié, je voulais prendre une petite carte du Dixit au début, j'ai pas fait. Je vais la prendre maintenant. Au niveau général, bien sûr, toujours, hein,
les scorpions pour le mois de février 2022. Bien sûr, cette trahison n'est pas forcément sentimentale. Peut-être que toi, qui me regardes, tu es célibataire et que tu as vécu une trahison autrement. Ça peut être aussi une trahison qui date d'une relation passée, mais que tu n'arrives pas à lâcher le truc. Tu vois, on a la carte, cette carte-là représente un peu la carte du fou. Là, c'est genre, je prends mon baluchon et ciao, me taille. Donc là, c'est ça. Hein. Tu es en train de te dire, c'est bon, là, maintenant, tu vois, même si tu es dans la peine, même si tu es triste, même si tu te sens mal, tu te dis pas, ah bah oui, mais je vais peut-être rester, est-ce que j'aime cette personne? Si c'est le cas, qu'il y a vraiment une trahison, là, tu dis non, mais je m'en vais. Hein. Et tu as raison. Hein. Le fou, il part, hein, il se jette dans le vide. Le fou, il réfléchit pas, il s'en va. Voilà, il part, il prend ses affaires et il y va et il sait, enfin, voilà, il se retourne plus. Alors là, je pense qu'il y a aussi quelque chose du passé qui est mis, il y a un point final à quelque chose du passé aussi. C'est ce que j'entends là pour vous les scorpions. Donc il y a des choses qui vont s'arrêter. Bien sûr, vous ne serez pas tous en séparation sentimentale, mais en tout cas, s'il y a une trahison, même si vous êtes triste actuellement, peu importe le domaine, on vous dit que les choses vont s'améliorer, que cette trahison était là pour vous faire prendre en force, que vous allez bien sûr retrouver, vous rétablir, refaire germer quelque chose de nouveau et vous décidez de tourner le dos au passé, aux choses qui ne vous correspondaient plus. C'est surtout ça. Donc c'est plutôt positif ici. Hein. Ok. Allez, on continue. Je vais prendre ces cartes-là aussi. On va aller voir un petit peu si on a d'autres détails pour vous, les scorpions. Pour le mois de février 2022, au niveau général, pour tous les scorpions, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les scorpions. Les scorpions. Waouh, on a la lignée. Donc la lignée, on peut parler de vos ancêtres qui vous soutiennent, qui vous aident. On peut parler de lignée transgénérationnelle à régler. Il y a peut-être des choses qui bloquent au niveau de la lignée. Sinon, peut-être que cette trahison que vous revivez actuellement, peut-être qu'elle est liée, elle est peut-être en mémoire sur votre lignée transgénérationnelle. Peut-être que le fait de la revivre et de la régler, va pouvoir vous permettre de libérer aussi votre lignée. Et une notion comme ça, donc ce ne sera pas tout le monde dans le même cas. Certains, ça sera une trahison qui se fait en famille, peut-être des gens de votre famille qui vous trahissent. Ça peut être aussi sur la lignée dans les vies antérieures de vos ancêtres, etc. ou dans vos vies antérieures, mais que vous avez peut-être vécu avec vos ancêtres aussi, hein, parfois ça arrive. Il y a eu des trahisons et ça se peut que ça se répète aujourd'hui. C'est pour ça que ça vous fait autant mal, c'est parce que ça vous rappelle des choses encore pires que ce que vous vivez actuellement. C'est possible, mais c'est dans le but de vous libérer dans tous les cas, donc je pense que c'est pas une simple trahison comme ça, c'est qu'il y a une libération qui se fait. Hop là. Vous voyez, on a la sonorité, il y a encore cette notion de 3 femmes. Donc, est-ce qu'il y a une trahison qui se fait, peu importe, hein, vous verrez le domaine de votre vie, et que ça vous permet de vous libérer si vous êtes un homme ou une sœur, vous avez des frères, des sœurs. Vous voyez, on a 3 femmes, après ça peut être 3 hommes, ça peut être des frères et des sœurs, hommes et femmes. Hein. Mais en tout cas, on voit que je pense qu'il y a une libération sur la lignée qui se fait. On a encore la force, on a encore le lion, je vous mens pas. Hein. Vous avez vraiment des cartes en double. Hein. Regardez, vous avez 2 fois le lion. Donc là, on vous dit que... Et déjà, c'est ça aussi, je pense que vous vous libérez et que ça vous permet... Vous libérez quelque chose de transgénérationnel qui était lié à votre lignée. Et en fait, ça va vous permettre de retrouver en force aussi. Parce que derrière, on a carrément la guerrière. Donc là, clairement, c'est super parce que c'est pas juste ouais, je reprends un peu de force. C'est que là, vous êtes en mode guerrière. C'est-à-dire que là, vous dites ok, j'y vais. Vous voyez, avec cette petite carte du Dixit qui ressemble au fou, c'est j'y vais et je lâcherai rien. Là, je me sens bien, je me sens forte. Je fonce. Donc voilà. Alors, il se peut aussi que dans votre lignée transgénérationnelle, il y a eu des femmes guerrières, que ce soit des femmes dans des peuples africains, que ce soit des femmes indiennes. Il y a eu des femmes guerrières. Et j'ai l'impression que vous allez vous imprégner de ces énergies de vos ancêtres. Elles vont vous aider à trouver cette force en vous que vous avez déjà, mais que vous n'arriviez pas à manifester. Ok. Ensuite, je vais prendre une petite carte de ce jeu-là, rapidement.
Pour les scorpions, niveau général, s'il vous plaît. Alors, on vous dit que ça... Peut-être que ça vous paraît très long et que ça prend beaucoup de temps, mais on vous dit que c'est nécessaire. Le temps ici est votre allié. Hein. Alors voilà, chacun, ça parlera à chacun différemment. On a encore la plume hein, avec... Ah, alors peut-être que vous êtes seul actuellement. D'accord? Et vous aimeriez trouver votre partenaire idéal, parce qu'ici c'est 2 visages dans les plumes, une femme et un homme. Donc peut-être que vous aimeriez justement trouver votre partenaire idéal, parce que par exemple vous êtes célibataire, et suite à une trahison du passé, vous n'arrivez plus à refaire confiance. Donc là, on voit que c'est long, hein, qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Peut-être que suite à une séparation actuellement, on vous dit qu'il va falloir peut-être attendre un petit peu pour refaire votre vie à nouveau avec quelqu'un d'autre. Mais on a vu que c'est une personne qui vous est destinée qui arrive. Donc voilà. Après, la trahison, ça peut être une trahison sans parler d'être trompé, hein, mais se sentir trahi. Alors peut-être que vous êtes déjà dans un mariage céleste, vous qui me regardez les scorpions, unis sur un lien d'âme assez important avec une personne, peut-être que vous n'êtes plus en contact ou que l'autre a décidé de couper, d'où la trahison pour vous ressenti. Et on vous dit que ça va s'améliorer, que ça va s'arranger, mais que là, ça prend du temps parce qu'il faut régler cette blessure de trahison que vous avez. Finalement, c'est comme si l'autre était venu appuyer dessus pour vous la faire travailler. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver une certaine force en vous. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce jeu-là. C'est un jeu de développement personnel, donc on va aller voir un petit peu, de pouvoir personnel, pardon. On va aller voir un petit peu au niveau de tout le monde, les scorpions, hein, dans vos énergies, ce qui est le plus probable pour vous d'être comme énergie pour, comme pouvoir personnel. Qu'est-ce que comme pouvoir personnel vous pouvez avoir le plus pour ce mois de février? Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, février 2022, ok. Alors là, elle est tombée à l'envers. Actuellement, alors pour le mois de février, vous n'allez pas vous sentir forcément prêt ou prête à prendre des décisions ou à faire des choses. Ça va vibrer en vous quand je vous le dis. Vous vous sentez pas prêt ou pas prête. Ça, c'est à vous de voir de quoi on nous parle. Ça, je peux pas vous le dire. Vous êtes trop nombreux, nombreuses. En tout cas, il y a une notion que vous vous sentez pas prêt ou pas prête. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Ça veut dire que vous avez ce ressenti-là. Maintenant, est-ce que c'est des peurs ou est-ce que c'est vraiment réel? Et on voit que vous allez être perspicace. Donc je pense que avec la carte perspicace et le fait que je suis prête, c'est soit à l'envers, ce qui veut dire que vous n'êtes pas prêt, pas prête. Vous allez savoir ce que vous êtes capable de vivre ou pas émotionnellement, ce que vous êtes capable de faire, etc. Est-ce que justement vous allez vous rendre compte que vous devez prendre du recul, vous replier parce que ça va pas. Et donc du coup, vous allez couper aussi avec quelqu'un ou quelque chose. Voilà, ça c'est vous qui verrez. Comme ça résonne en fonction de votre situation, bien sûr. Ok, alors du coup, je vais prendre une petite carte conseil pour finir. Pour les scorpions, toujours. Carte conseil pour les scorpions. Au niveau général, la carte conseil pour les scorpions au niveau général. Donc bien sûr, moi, quand je regarde le niveau général, je demande pas pro, sentimental, etc. Sors ce qui doit sortir. Et en plus, là, je refais 2 choix ensuite après. Pour vous les scorpions, il y aura 2 choix sentimentaux à choisir et je vous dirai ce qu'il y a. Ici, vous avez la carte de l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc toi ici, on te demande vraiment de te connecter à cette peine, à cette tristesse que tu ressens, de travailler cette trahison, de vraiment aller à l'intérieur, faire un travail d'apaisement pour toi. Peut-être tu vois, je voyais, hein, c'est comme si je te voyais très entourée, avec toujours plein de choses à faire, peut-être pour fuir vraiment tes blessures. Des fois, on a du mal à être seul, hein, parce que justement, quand on est seul face à soi-même, c'est là où on se rend compte, hein, où on entend ses blessures. Peut-être que toi, tu avais du mal à vivre ça. Jusqu'à maintenant, là, on te conseille vraiment de le faire. Voilà. Donc, c'est bon pour le général. Et je vais passer maintenant au choix. Les copinous, on va passer aux choix sentimentaux. On va aller voir un petit peu. Donc, j'espère bien sûr que ce format-là vous plaira. En tout cas, voilà, je le trouvais pas mal. C'est pour ça que j'ai eu envie de le faire. C'est aussi pour moi un petit cadeau que je vous fais parce que ça rajoute encore du temps sur les vidéos, mais voilà, je trouvais ça important aussi pour vous remercier de vos commentaires, de vos abonnements.
de tout ça. Et puis, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à m'envoyer même en message privé si vous le souhaitez, hein, que vous n'osez pas écrire devant tout le monde, via mon adresse mail, même sur Instagram. J'ai des personnes qui m'ont envoyé aussi des messages privés sur Insta, donc voilà. Faites comme vous le sentez, mais ça me fait très plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Ok, donc pour le sentimental, on va prendre ce jeu-là. En fait, bon, derrière, il y a des écritures, mais je vais vous faire choisir avec l'image des cartes. Ok, allez. Donc, je voudrais 2 cartes pour les scorpions pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Pour les scorpions, mois de février 2022. Donc, j'ai la première qui est sortie. Une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Une deuxième carte. Eh ben, ce sera celle-ci. Mais c'est magnifique. Donc on a la première carte, le premier choix qui sera celle-ci. Donc le couple avec la lanterne qui se donne la main. Et nous avons aussi cette carte-là. Donc selon, voilà, on peut s'imaginer que c'est cette même femme qui a vécu ça avec cet homme et qui s'en souvient. Et on peut aussi imaginer que cet homme-là est en couple et que cette femme-là est intéressée par cet homme ou par cette femme. Voilà, on peut voir 2 situations. Donc, vous voyez ce qui résonne en vous, comment vous le sentez. Et puis, ça, ce sera le choix numéro 2. Donc, ce que je vais faire, tant pis, je ferai un montage, c'est pas grave. Je vais essayer de vous les positionner là, comme ça, vous pourrez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire votre choix tranquillement. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps, puis ça dépend, hein. Des fois, moi, c'est pareil, j'ai besoin de plus de temps pour faire les choix que d'autres. Donc, voilà. Alors, je vous les mets ici. En fait, j'aurais aimé essayer de vous poser... Je vais vous les tenir en fait. Alors, premier choix. Premier choix ici. Deuxième choix, celle-là. Donc, je vous laisse mettre pause sur la guidance et faire votre choix maintenant. Parce que bon, j'aimerais bien rester comme ça 3 heures, mais on va pas le faire. Donc, voilà. Et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Donc, il sera ce choix-là. Alors, on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 1, donc avec cette carte-là. C'est une carte d'influence positive, parce que les cartes, en fait, ici, ont une influence, donc positive ou négative. Ici, on vous parle de nouvelle vie, de vision, d'ouverture, de transformation. Je vais vous lire le texte de la carte. Être amoureuse, donc la carte, elle est écrite au féminin, mais bon, si vous êtes un homme, interprétez en fonction de vous, hein. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement dans ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela ? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos, et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc ici, ce qu'on peut te dire, c'est que soit effectivement une relation qui vient de se terminer t'a fait mal, mais on te dit qu'ici, le positif de cette situation, c'est que ça va te permettre d'acter une nouvelle vie. Pourquoi ? Parce que c'est venu vraiment t'aider à découvrir quelque chose en toi-même, peut-être une blessure de trahison qui était restée là en sommeil et qui est venue se faire réveiller par cette situation. On peut aussi te dire que peut-être que justement tu es célibataire depuis un moment puisque tu as vécu des trahisons et que tu as peur peut-être de refaire ta vie, mais ici on te dit que c'est peut-être pas de tout repos, effectivement après tu vas partager ton temps avec une autre personne, donc il y a aussi le risque qu'on est amoureux, qu'à un moment donné ça s'arrête, ça prenne fin, mais je pense que si on pensait tous à la séparation avant de se mettre avec quelqu'un, on resterait seul tout le temps. Et l'amour, c'est tellement beau, ça vous permet aussi de découvrir des choses en vous-même. Et tout comme l'autre en face peut découvrir des choses en lui-même. Et puis, toutes les relations ne s'arrêtent pas. Euh, voilà, on parle souvent des séparations, de ci, de ça, mais on oublie de dire qu'il y a des gens qui sont ensemble depuis des années, qui meurent ensemble le même jour. Ça arrive, c'est peut-être plus rare, mais ça arrive, donc voilà. Faut se dire que l'amour, c'est des expériences de vie. À un moment donné, on a choisi de vivre un moment, un bout de chemin avec quelqu'un, puis ça prend fin et chacun repart de son côté et recommence une nouvelle histoire avec une autre personne et ainsi de suite. Ça aide aussi à évoluer. Ok, donc ici on va voir avec l'oracle de Michel-Ange Tarot, l'Améthyste Love. Qu'est-ce que on nous dit pour vous ? Allez, c'est parti, l'Améthyste Love. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Allez, c'est parti, le choix 1. Les scorpions, l'Améthyste Love, éclaire-nous.
Alors déjà, on vous dit que oui. Alors attendez. On vous dit que la réponse est oui. S'il y a une réponse, une question que vous vous posez, la réponse elle est oui. Moi j'ai envie de vous dire oui. On vous dit oui. Tu vas vivre un happy end. Tu vas avoir la vie en rose. Tu vas retrouver le bonheur si actuellement c'est pas le cas. D'accord? Le bonheur c'est pas réservé qu'aux autres. Toi aussi tu as le droit et ça arrive pour toi. On voit que tu vas avoir beaucoup de chance. En tout cas, tu vas attirer à toi la chance ici. Et on te dit ici avec la carte des fausses personnes, de la médisance, de l'hypocrisie, elle est tombée à l'envers. Donc on te dit qu'ici, les personnes fausses, tu vas les remarquer dès le début. Et tu ne vas pas t'engager avec de ce genre de personnes-là. En tout cas, si dans le passé, tu as eu des relations avec des personnes qui étaient fausses, aujourd'hui, on te dit que toi, tu es authentique et que en réglant ta blessure de trahison, peut-être, c'est une autre blessure, hein, mais vu que c'est ce qu'on a vu dans le général, je me reprends là-dessus et bah justement, tu vas ne plus attirer des personnes médisantes ou fausses. Tu vois, parfois on attire ce que l'on vibre. Donc si dans le passé tu vibrais cette blessure de trahison, sans le vouloir, inconsciemment, tu attirais des personnes qui allaient te trahir jusqu'à ce que cette blessure pouvait être réglée, que ça soit sentimentalement parlant ou pas. Ici on nous parle quand même d'un amour véritable, d'un réel amour que tu peux vivre avec une personne. Donc peut-être que tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un avec qui tu n'es plus en contact. Peut-être que c'est ça la trahison, peut-être qu'il y a une fin de contact. On a décidé de plus voir. C'est une relation qui a pu être instable dans le passé. Si c'est le cas, on te dit que ça va s'arranger avec cette personne. Donc là, je pense à des liens d'âme. Peut-être qu'il y a eu vous êtes vus, puis plus parler, puis on recommence, etc. Ou vous avez été en couple et puis vous êtes séparés. Voilà. Donc là, on dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour, un amour inconditionnel. C'est un lien très fort. Ça sera pas pour tout le monde. Certains, il y a une relation qui prend fin. Avec quelqu'un qui, le lien entre vous et cette personne était toxique et vous décidez de soigner vos trucs et il y aura une nouvelle vie qui arrivera pour vous, d'accord? Donc peut-être un amour véritable qui arrive derrière cette situation. Pour d'autres, vous êtes déjà en lien avec une personne, vous le ressentirez si c'est le cas, on peut parler de relation flamme jumelle par exemple. Ceux qui se sentent dans cette relation, vous le serez, il y a toujours une séparation, avec contact ou pas forcément. Donc peut-être que cette trahison, vous l'avez ressentie parce qu'il n'y a plus de nouvelles de votre autre. Peut-être que vous avez essayé de communiquer mais qu'il ne répond plus. Donc voilà, on vous dit qu'il y a bien un bel amour et que pour l'instant, alors la carte de l'instabilité, elle n'est pas tombée à l'envers, elle est tombée dans ce sens-là. Quand elle est dans ce sens-là, c'est que les choses sont en train de s'améliorer. C'est-à-dire qu'au début, c'était complètement bloqué, instable. Là, on en est là aujourd'hui, jusqu'à que la carte se retourne totalement et qu'il n'y ait plus d'instabilité. Donc, c'est en train de se faire et de s'arranger. Et en deux decks, on a naissance, projet, vie en commun, grossesse. Donc il y a bien un nouveau départ dans un sens plus large avec la cigogne. Et sinon, on peut parler de naissance, de projet. Donc naissance, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi un emménagement, l'engagement l'un envers l'autre. Il y a plein de situations possibles ici, donc je vous laisserai adapter en fonction de ce que vous vivez actuellement. Si vous êtes célibataire, eh ben, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Ça sera vraiment un amour véritable. Et si dans le passé, vous avez été dans des relations qui n'étaient pas stables, on vous dit que vous ne vivrez plus ces situations-là. Donc c'est très positif pour vous là. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai oublié, mais je vais quand même prendre une petite carte. Normalement, je la prends au début, mais bon, puisque je ne l'ai pas fait, je vais le faire maintenant. C'est les liens sacrés ou les liens d'âme, je crois, d'Isabelle Serre. Je me rappelle plus exactement, je suis désolée. Bref, il n'y a pas trop d'importance que moi je l'utilise dans un sens intuitif. Donc je lis pas le livret et j'interprète la carte comme je le ressens. Ok, allez, le choix 1, les scorpions, quel est le message? Eh bien, ça saute direct. Une relation toxique. Donc je pense que là, vous sortez d'une relation toxique. En plus, j'ai un appel en plein là, donc ça vient vraiment acter encore plus. Vous sortez vraiment d'une relation qui est toxique. Donc soit vous étiez en lien d'âme avec une personne et le lien jusqu'à là était toxique et on vous dit que justement cette coupure que vous avez pris comme une trahison était nécessaire pour vraiment venir épurer le lien. Ou sinon vous sortez vraiment actuellement d'une relation toxique. Alors peut-être en réglant cette blessure de trahison, vous n'allez plus attirer des personnes toxiques vers vous. Et c'est ça qui permet cette nouvelle vie au niveau sentimental. Tous les espoirs sont permis, donc adaptez en fonction de votre situation. Pour certains d'entre vous, je pense que vous allez, soit c'est fait, soit vous vous séparez actuellement, ou ça va arriver au mois de février d'une personne qui était toxique. Je vais juste demander une carte supplémentaire pour vous donner juste un détail en plus.
ce n'est pas une relation karmique. Alors, il y avait bien une relation toxique. Et la relation qui est toxique, c'est pas la relation flamme jumelle, c'était une autre relation. Donc, à vous de voir, d'interpréter comment vous le sentez. Peut-être qu'il y en a qui se sentaient aussi dans des relations... Non, je vais pas partir là sur ces sujets-là parce que voilà, c'est tellement trop général que je vais pas... Voilà, prenez ce qui résonne en vous, de ce que je viens de vous dire. Je vais vous prendre un petit conseil pour finir avec ces petites cartes-là. On y va pour vous les scorpions, le choix numéro 1. Au niveau sentimental pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a comme message? Merci. Vous avez la planète Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc on vous dit qu'il y a la possibilité de vous épanouir, de vous sentir bien, mais il faut que vous agissiez, que vous vous mettiez en mouvement. Donc est-ce que là vous avez pris conscience que la vie que vous avez aujourd'hui, qu'une personne est devenue toxique et qu'il faut que vous en alliez? Voilà, mais il y a une notion comme ça, donc après prenez ce qui résonne, comme je le dis à chaque fois, et si ça ne vous parle pas, c'est simplement que le message ne vous concerne pas, et il n'y a pas de problème avec ça. Le choix 1, je vous fais des gros bisous, je vous dis tout plein de belles choses, prenez soin de vous, et puis à très vite. Et je vais passer au choix numéro 2, du coup tout de suite, comme ça m'évite de faire trop de montage. Alors je vais ranger celle-ci, hop. Et on y va pour vous qui avez fait le choix numéro 2, qui était cette carte-ci. Voilà. Donc ici, on parle de tendre pensée. Pensée, création, connexion. C'est une carte d'influence positive. Donc effectivement, sur cette carte, en fait, les deux femmes, c'est la même. C'est-à-dire qu'elle se rappelle ou imagine, en fait, être avec son autre. Et voilà. Donc, elle imagine ça, mais c'est pas une triangulaire. Voilà. Donc, je vais vous lire le texte. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Donc ici, que vous ayez quelqu'un dans votre cœur ou que vous vous projetiez sur une personne que vous ne connaissez pas encore parce que vous avez besoin de vous imaginer quelqu'un qui soit des situations d'amour, peu importe lesquelles elles sont, que ce soit quelqu'un, comme je vous dis, que vous avez déjà dans le cœur ou pas. Voilà, c'est très très positif. Là, on vous dit, imagine, mets-toi dans cette énergie comme si tu y étais, peut-être le soir quand tu te couches dans ton lit avant de t'endormir, tu t'imagines les yeux fermés, des scènes qui pourraient se passer avec cette personne, des retrouvailles ou tout simplement une rencontre, les débuts d'une relation amoureuse ou alors tu connais déjà cette personne, tu as peut-être déjà été en couple et tu te souviens de bons moments passés et on te favorise à faire ça puisque on te dit ici que quand tu es en lien d'amour, même si vous n'êtes pas en couple dans la matière, l'autre ressent ça. D'accord? Donc c'est positif et en plus ça te met dans des bonnes énergies. Donc c'est le top. Donc si c'est déjà le cas pour toi, n'aie pas honte de faire ça et continue. Hein. Et puis si c'est pas le cas, bah, tu peux, voilà, si tu en as le besoin. En tout cas, on te le conseille. Mais après, toi, tu en fais ce que tu veux. On y va avec l'Améthyste Love. On va prendre un petit message. Alors non, attendez, avant, je vais d'abord prendre une carte. Des liens d'âme, liens sacrés d'Isabelle Serre. Je sais plus le nom, alors je suis désolée, je m'en rappelle plus, j'ai pas la boîte sous les yeux. Mais c'est son nouveau jeu concernant les liens d'âme karmiques ou je sais quoi. Bref, c'est pas important, je l'utilise de manière intuitive, donc voilà. Allez, pour vous, une carte, le choix numéro 2, les scorpions pour le mois de février au niveau love. Ok, donc c'est celle-ci qui est tombée, et je vais quand même prendre celle-ci. Alors, on parle ici d'une relation inachevée. Donc, soit toi, tu sauras, hein, toi qui me regardes. Pour moi, c'est soit inachevé d'une vie antérieure. Donc, tu vas retrouver quelqu'un dans cette vie-là, mais peut-être que tu ne le connais pas encore, mais tu as peut-être des ressentis déjà, qui te manque quelque chose dans ta vie. Un manque, peut-être. Hein. Je vous rappelle une chose, c'est que tout ce qui est... alors, c'est pas dans tous les cas ça, mais vous savez, quand vous avez un... Comment ça s'appelle ? Enfin, comment on dit ? Par exemple, moi, voilà, des fois, je vais beaucoup manger, ou des fois, je vais beaucoup dépenser. Voilà, j'ai des achats compulsifs, des fois, je mange beaucoup. Je viens combler un vide que j'ai en moi. Donc, bon, on n'est pas tous dans la même situation. Mais parfois, ça peut arriver que ce manque que vous comblez, en fait, c'est lié émotionnellement à une autre personne. Donc, ça peut être quelqu'un, en fait, que du coup...
je sais pas moi, dans cette vie-là, vous avez été en couple, mais ou alors vous avez eu un début de relation, mais y a rien qui s'est fini et ça s'est terminé brutalement et vous avez la sensation que cette relation n'est pas achevée, ou alors ça date d'une vie antérieure et cette personne, soit vous l'avez déjà revue, soit vous ne l'avez pas encore rencontrée. Ici, on a le travail intérieur qui est tombé à l'envers. Donc ce que moi ça me dit ici, c'est que vous avez fait un travail peut-être sur vous par rapport à un manque ou quelque chose qui avait à faire. En tout cas, votre travail à vous, pour moi, est fait intérieurement. Voilà. Donc, voyez ce qui résonne en vous. Je pense que vous n'avez plus de carapace émotionnelle. Vous voyez, cette carte, elle est à l'envers, à l'endroit, voilà, on se met une carapace émotionnellement, on a peur de souffrir, on a peur d'être mal. Et là, la carte, elle est à l'envers, donc vous n'êtes plus dans une protection, enfin, vous n'êtes plus dans une surprotection émotionnelle, d'où ce travail intérieur qui a été fait. Ok, allez, on va compléter, on va voir ce qu'on a comme message avec l'Amethyst Love. Allez, c'est parti, on y va. Les messages pour vous qui me regardez. Alors, ici, on nous parle déjà d'élévation, ascension, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ensuite, on a le non. Donc, si vous vous posez une question, ça peut être non la réponse. Et on a la personne fausse, médisante. Je vais bien sûr compléter puisque là, je peux interpréter de deux manières. D'une manière positive, je vous dirais, vous êtes en pleine élévation, vous portez les choses, votre lien avec cette personne monte à un niveau supérieur. Non, cette personne n'est pas médisante vis-à-vis de vous. Elle n'est pas fausse, elle ne porte pas un masque. Non, mais d'un autre côté, je peux vous dire totalement l'inverse en vous disant il va falloir vous élever parce que on vous dit que cette personne que vous avez en tête et à qui vous pensez, c'est pas la bonne personne pour vous. Donc je vais compléter parce que soit quand ça sort comme ça, il y a des gens qui seront concernés que effectivement la personne à qui vous pensez c'est la bonne, et d'autres qui pensent que cette personne est la bonne et on vous dit que non. Donc je vais compléter quand même, je vais en reprendre quelques cartes et puis je compléterai le non. Alors on parle d'un retour d'un ex du passé. On a un retour d'un ex pour vous, le choix 2, et on parle de sagesse. Donc ici, il y a un ex ou une ex, si vous êtes un homme, ou même, bref, un ou une ex. Vous pouvez être une femme amoureuse d'une femme, un homme amoureux d'un homme, il n'y a pas de problème. Donc du coup, il y a un retour d'un ex, et on vous dit que cette personne n'est plus fausse ou médisante. Alors peut-être que dans le passé, il y a eu des choses compliquées entre vous et elle, mais aujourd'hui, cette personne, elle a trouvé une certaine sagesse. D'accord? Et si pour l'instant cette personne n'a pas repris contact avec vous, on vous dit que c'est normal, c'est parce que cette personne elle a besoin de trouver plus de sagesse et d'être dans un bon raisonnement vis-à-vis de vous et d'elle-même aussi. Donc pour l'instant, c'est peut-être pour ça que le nouveau départ il est bloqué. Il n'y a pas d'évolution pour l'instant parce que cette personne elle a besoin de faire son travail. Alors c'est peut-être pour ça aussi. Pour vous, quand je me connectais à vous, je ressentais que le travail avait été fait. Mais effectivement, quand je me connecte à cette personne, je pense que son travail intérieur qu'elle a à faire, cette personne, elle ne l'a pas fait pour l'instant. Donc peut-être que justement, là, vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même. On vous dit qu'en attendant, vous pouvez imaginer, visualiser cette personne, lui envoyer de l'amour, ça l'aidera à faire son travail sur elle. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'avancement, en tout cas, il n'y aura pas de retrouvailles dans la matière puisque cette personne n'est pas prête. Donc voilà. On va prendre une carte ici, conseil, du coup, pour voir quel est le conseil pour vous. Le choix numéro 2, les scorpions. Le conseil pour les scorpions. Le conseil pour les scorpions. Alors je suis désolée, en fait, depuis très peu de temps, je sais pas, ça me le faisait pas avant, je prends le hockey quand je fais des guidances. Donc je sais que par exemple ma cousine qui fait aussi des trucs, et puis j'ai déjà entendu d'autres personnes, ça les fait rôter. Alors moi, ça m'est jamais arrivé de me faire rôter. Enfin, j'ai pas besoin de faire des guidances pour rôter, voilà. Ceux qui me connaissent comprendront pourquoi je dis ça. Mais ça me met le hockey, donc je sais pas si c'est lié ou pas aux guidances, mais à chaque fois en ce moment que je fais des guidances, j'ai vraiment le hockey, donc voilà. Donc si vous entendez des petits bruits de hockey, c'est normal. Ça veut dire que je suis bien connectée, vous inquiétez pas. Allez-y, on y va pour vous.
Alors, elle s'était retournée, mais je vais pas la prendre parce que j'aime pas quand elle saute pas. Voilà, merci. Et c'est la même qui vient de sauter, je vous jure. C'était l'éclipse qui s'était retournée dans le jeu. Je l'ai remise, j'ai rebrassé, elle vient de ressauter. Donc c'est vraiment, le message est vraiment pour vous ici. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Donc ici, c'est de te dire que si vraiment, il y a des jours où c'est compliqué parce que toi, tu es vraiment en lien avec quelqu'un, tu le ressens fortement, mais c'est bloqué parce que cette personne a peut-être besoin de retrouver une certaine forme de sagesse pour pouvoir que vous vous réunissiez. Peut-être que parfois c'est pas facile à vivre pour toi. Et dans un autre sens, si vraiment tu pensais qu'une personne t'était destinée, qu'elle ne t'est pas destinée, que tu te rends compte dans les jours qui viennent que finalement il faut être raisonnable parce que cet ex peut-être, alors ça peut être ça aussi, peut-être qu'il y a un ex qui revient vers vous et que vous êtes un peu tenté peut-être, mais que finalement vous vous dites que non, vous êtes sûr que cette personne n'est pas faite pour vous, mais le coup de doute, peut-être que vous allez vous remettre en question et on vous dit non, mais c'est pas parce que tu doutes que tout n'est pas ok avec toi-même, tu vois, tu peux pas être parfait ou parfaite. Maintenant, pose-toi la bonne question, pourquoi tu as pensé, ne serait-ce qu'un instant, te remettre avec cette personne? D'où vient le problème? Est-ce que ça venait combler une dépendance affective? Qu'est-ce que... Voilà. Donc c'est ça. Voilà, donc il y a pas mal de messages pour vous, le choix 2. Vous serez peut-être nombreux, nombreuses, je sais pas, à avoir fait ce choix. J'espère que ce sera pas trop fouillis. Prenez vraiment ce qui résonne, parce que là, il y a plein de situations différentes. J'entends qu'il y a au moins 4 ou 5 situations différentes déjà. Donc vraiment, prenez que ce qui résonne en vous. Et voilà. Moi, je vous fais des gros bisous les scorpions. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur, d'amour, tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça fait toujours très plaisir. Surtout que c'est un peu ma petite récompense pour les guidances que je vous fais gratuitement. Quand j'ai vos retours, vos échanges et tout ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et voilà. À très vite. Ciao.